Bienvenue au Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer l'UFC 293 et on va aussi pronostiquer l'UFC de ce week-end, à savoir Alexa Grasso contre Shevchenko 2. Et c'est parti, générique. UFC 293 qui s'est déroulé ce week-end en Australie et qui a vu un nouveau champion en poids moyen, à la personne de Sean Strickland, qui a battu contre toute attente, contre tout pronostic, l'ancien champion Israël Adesanya. Beaucoup de questions sur ce match-up. Tout le monde était sûr que Adesanya allait faire le job. Mais au final, ça s'est pas passé comme prévu. Adesanya, bizarre quand même, absent, je dirais, lent, et un Strickland menaçant qui le faisait reculer. Alors qu'on avait Mhm. parlé une fois, il y a peut-être quelque chose qu'on se rend compte que quand on affronte Strickland dans la cage, mais ouais, personne n'aurait pu, franchement, personne n'aurait pu prédire que ça allait être ça. En plus, à la décision, il n'y a pas de question faisable. Il a gagné, quoi. Il a martyrisé, ouais, pendant 5 rounds. Il a failli le finir au premier. Ouais, ton avis sur ce combat, qu'est-ce que tu as pensé? Ouais, franchement, très grosse performance de Strickland. Il a mis la pression directe, il a droppé au premier round, il a fait le KO. Beaucoup de frappes contre la cage à la fin. J'ai peut-être cru qu'ils allaient pouvoir l'arrêter. Et après, ouais, comme tu as dit, Israël Adesanya absent les quatre derniers rounds. Après ça, il y avait vraiment rien de Israël. Il n'a pas vraiment touché Strickland avec quoi que ce soit de significatif. Il n'y avait que des feintes, il n'y avait pas beaucoup de choses derrière les feintes. C'était vraiment C'était vraiment absent, quoi. Pas de menace derrière quoi que ce soit, que du mouvement et que des feintes et pas de rien de significatif en fait. Donc vraiment très bizarre comme performance. Après, comme on a dit avant et comme tu viens de le rappeler, on en a parlé, la présence de Sean Strickland dans la cage, c'est quelque chose que tu dois sentir dans le moment, quoi. Parce qu'il a tout le temps la pression, il enlève jamais les pieds de la pédale. Et pour certains combattants, c'est très dur à gérer avec ce genre de pression. Ça se trouve, Strickland, c'est la kryptonite d'Easy, tu vois. Le truc en plus, c'est que Easy, il peut pas vraiment take down Sean Strickland, même s'il essayerait. Il n'a pas vraiment cette option. Donc Strickland, il peut rester droit comme un piqué. Il sait que Adesanya, il va pas shooter sur lui, tu vois. Donc ça aide aussi à pouvoir à son style à Strickland. Il sait que Adesanya, il va pas shooter. Donc, euh, Mhm. donc voilà. Ouais, après, Sean Strickland, il avait shooté un takedown vite fait au troisième round. Mais vite fait, juste pour le faire deviner, hein. C'était pas vraiment une véritable amenée en lutte. Vu qu'il avait tellement de succès dans le striking, après, je comprends pourquoi. Mais ouais, franchement, incroyable, belle performance. Et il fait délirer, franchement, Strickland, il fait délirer. Ouais, la conférence de presse et tout, ça a été quand même quelque chose. Une Ouais, semaine très mouvementée pour Israël Adesanya. Ouais, il y a des dossiers qui sont sortis, ouais, par différents, c'est quoi, des podcasteurs, ouais, des mecs qui font ce qu'on fait. Un Anglais, notamment, MMA Junkie, qui a sorti des dossiers sur Israël Adesanya, comme quoi ce serait un fétichiste des chiens, en plus quand même pas des preuves, je dirais, mais ouais, des bons éléments, quoi. Que des faits, au final, pas de suppositions, là, des bouts de vidéo où il masturbe son chien, ouais. des trucs un peu bizarres. Donc, à savoir, est-ce que c'est pas rentré dans sa tête? Est-ce que ça lui a pas empêché de dormir un peu cette semaine à Israël? Mais moi, je me dis il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Le rematch, forcément, parce que c'est Israël, mais en vrai, ouais, sportivement, il le mérite pas tant que ça. Mais je pense qu'il va lui donner, ouais, Dana White, il va pousser pour que ce soit lui. Et ouais, ouais, vivement la suite pour Israël Adesanya. J'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe, de comprendre. Ouais, ouais, je suis sur la fence avec ça. Je sais pas vraiment s'il le mérite ou pas, parce qu'il a quand même beaucoup de défenses de titre. Mm. Mais ça, c'est son deuxième run en tant que champion. Il n'a pas encore défendu depuis qu'il l'a repris. Donc forcément, ouais, c'est un peu un point d'interrogation. Je sais pas s'il peut ou s'il devrait, ou peut-être qu'il pourrait combattre Dricus et le gagnant de ça, il reprend Sean Strickland.
Pourquoi pas faire ça? Mais bon, bah, je sais pas je sais pas ce qu'ils vont faire. Ouais, juste avant aussi, on a eu le combat de Tai Tuivasa contre Volkov. Là aussi, un beau combat. Une victoire de Volkov, hein, j'avais vu un petit peu enfin, j'avais pronostiqué un petit peu ça. Là, sur la longe, il avait beaucoup de mal, Tai Tuivasa, et finalement, il a aussi attaqué au sol, Volkov. Il a eu la soumission, c'était au deuxième round. Et Ouais, il a fait du sale quand même, hein, à Tai Tuivasa, et Tai Tuivasa qui n'arrivait pas à trouver le timing, il n'arrivait pas à s'adapter. pas du tout, hein. J'ai eu, ouais. Compliqué, ouais. Alexander Volkov, en plus, il a pris de la masse. Il est vraiment imposant maintenant Ouais. avec son physique. Mm. Il est vraiment musclé. On sait qu'il combattait en light heavyweight auparavant, à Bellator, etc. Il me semble qu'il a pris la ceinture d'ailleurs. Et là, c'est vraiment un vrai heavyweight. Il fait peur. Ouais. D'ailleurs, quand tu regardes le combat avec Cyril Gane, il avait fait pas trop mal, hein. Il avait fait 5 rounds. Il était Ouais. vraiment dans le combat. Il en avait gagné un ou deux des rounds. Mhm. Donc, non, quand même impressionnant. Beau combat, belle performance d'Alexander Volkov. Rien à dire. Tai Tuivasa, c'est compliqué pour lui. Ça fait 3 défaites d'affilée. Il va devoir un peu descendre dans les rankings et Ouais. prendre des mecs Mm. un peu plus faciles à sa portée, quoi, on va dire. C'est un peu la Derrick Lewis, ouais. Il peut battre Son plat, beaucoup de mecs encore, mais ouais, il y a un plafond qu'il peut pas atteindre. c'est ça, ouais, c'est ça. Mm. Juste avant Manel Cap contre Felipe Dos Santos, là aussi un beau combat qui s'est terminé à la décision pour Manel Cap, qui était quand même largement dominant. Mais Felipe Dos Santos, franchement, qui a pas démérité, hein, il s'est bien battu. Ouais, il a Donc, pas du tout démérité, franchement, bien battu. Il a failli le faire dropper une fois aussi. Beaucoup de frappes significatives. C'était un combat serré. D'ailleurs, ils ont eu Fight of the Night, donc 50 000 ouais, chacun. Manel Cap, vraiment agressif, élusif, léger sur ses pieds, des frappes fortes. Franchement, bien joué. Après, Felipe Dos Santos, c'est pas un mec des rankings, c'était un newcomer. ouais, C'était son UFC début et il a gagné une décision, tu vois. Donc, mm. on disait, Ouais, il ça prend le promet pour la title suite, shot ouais, soon. ouais, Il va falloir qu'il prenne au moins un ou deux autres combats pour arriver à un title, tu vois. ouais. Donc, je sais pas s'ils veulent lui mettre Amiral Bazi ou un mec comme ça, un mec vraiment haut dans le ranking. On verra ce qu'ils font. Après, Amiral Bazi s'entraîne à extrême aussi, donc je sais pas s'ils vont vouloir le faire. Mais peut-être un Brandon Royval ou quelque chose comme ça, tu vois. Mhm. Brandon Royval ou Kai Kara, ouais, on pourrait faire le Kai Kara, parce il Ouais, se Manel parlait Capé, et ouais. tout. Ouais, bon. Manel Capé il a mis l'ambiance aussi avec ça pendant la conférence de presse, avec l'histoire Ouais, de Cara France a provoqué Israël qui a intervenu. Ouais, c'était marrant. Même à la fin, il a, il était bien chaud à la fin de son combat, Manel Capé. ouais, Juste dans avant, l'interview, ouais, il a dit, il a traité tout le monde leur équipe de baltringue, en gros. ouais, ouais. Tous ces sparring Et, partners. et après, il y a pas mal d'autres combats, mais c'était pas des combats de ouf, pas vraiment des Ouais, gros noms. non, Tyson c'est clair. Pedro, Anton Tukajli, Justin Justin Tafa. Tapa, Carlos Solberg qui a mis une belle soumission au troisième round. Ouais. Le Français aussi, Kevin Jousset, qui a combattu c'était le Ouais, premier combat de la soirée. Une belle victoire. très belle. C'était chaud quand même. Il a pris des gros coups au début. Il les a bien encaissés Ouais, et derrière, il a capitalisé. C'était beau à voir. Ça promet pour la suite. T'as vu, il a appelé Yann Gary à la fin. ouais, ouais. Ouais, il est chaud quand même. Il est chaud. Il peut, hein. Ouais, tu crois? Ouais. Je sais pas, je me suis dit qu'avec Il a, les coups qu'il a pris au début, s'il prend ça de Yann Gary, ça peut être différent. Le résultat Là, différent. Yann Gary, il se fait toucher beaucoup aussi, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il s'est jamais Ouais. touché, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'il peut le faire. Moi, Mhm. j'aime bien voir ce combat. J'aime bien il aille direct il aille direct dans les gros noms comme ça, tu vois. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, bien pour lui, franchement, bien pour lui. Mhm. Il est 8-2 maintenant. Le monde est à sa portée. Ouais, et Et puis je crois que tu veux rajouter quelque chose sur le 293 ou on passe à celui de ce week-end? ouais, Blood Diamond qui a encore perdu. Il Ah descend ouais, 3-3. La ouais, suite, ça va être compliqué. ouais, Shane Young c'est qui ce que je s'est me fait suis dit étrangler aussi. en une minute aussi. Très rapidement, ouais. Ouais. Ouais, on peut passer au nouvel événement. On Mhm. a fait le tour. Ouais, donc en main event, on aura Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko. Donc c'est la deuxième fois
rencontre. Alexa Grasso qui avait gagné le match aller, qui est underdog, hein, puisque les bookmakers la voient perdre. Elle est à 2,35. Shevchenko à 1,56. Donc, ouais, c'est normal quand on connaît un petit peu l'historique de Valentina Shevchenko. Alexa Grasso qui l'avait eu par soumission. Je dirais pas par coup de chance, mais ouais, non, 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 c'était mérité. Ah oui, Mais oui. est-ce que ça va arriver une deuxième fois? Je sais pas. Valentina Shevchenko qui risque d'arriver plus préparée, un petit peut-être un jiu-jitsu, en lutte, mais on a vu récemment que les champions qui se faisaient enlever la ceinture sur les matchs retour, c'était pas ça. C'est compliqué, ouais. Donc à voir Alexa Grasso, ouais, qui a quand même une chance, une grande chance à 2,56, à 2,35 pardon, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses toi de ce match-up? Le truc, c'est que Valentina Shevchenko, elle fait ses camps, à chaque fois, elle fait des camps différents. Pour le camp contre Grasso, elle était partie au Japon. Elle fait des camps un peu partout, à droite, à gauche. Elle aime bien faire des voyages, etc. Mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de s'entraîner parce que c'est la meilleure de son camp, tu vois. Elle va jamais avec des partenaires plus forts qu'elle dans les combats. Elle s'entraîne avec sa sœur et qui est dans le pays à ce moment-là, tu vois. Elle fait des Ouais, camps différents à chaque fois. Donc, elle n'a pas vraiment de consistance dans ses partenaires d'entraînement et, euh, et la compétition est pas top dans la gym, on va dire, parce que c'est toujours la meilleure là où elle va. Donc, j'espère qu'elle a changé quelque chose pour ce combat parce que si elle a la même approche que d'habitude, je pense qu'elle risque encore de perdre. Par contre, si tu as une Valentina Shevchenko vraiment ready to go, vraiment prête, à mon avis, elle gagne au moins une décision, tu vois. Parce qu'elle gagnait le combat quand même. Elle gagnait tout mhm, le combat, malgré l'étranglement. Donc, ouais, non, ce sera intéressant à voir. Franchement, ça, c'est du haut niveau de MMA féminin. Et ouais, on verra. Franchement, pour moi, là, c'est du 50-50. Euh, je vais prendre Grasso. Je vais prendre Grasso. En plus, c'est au Mexique, ça risque d'être une décision. Peut-être c'est vrai, que ouais. c'est un peu serré, il le donne à Grasso, c'est ça que je vois, moi. Mhm. Je vais te suivre là-dessus, ouais, juste parce qu'elle est underdog. 2,35, c'est pas mal. Et même, ouais, j'ai une petite préférence pour elle, donc ouais, j'espère qu'elle va gagner. Comme tu dis, une décision aussi. Ouais. Ou elle peut la resoumettre, hein, aussi, c'est possible. Comment ça? Elle peut la resoumettre aussi, parce que c'est Ouais, une c'est possible aussi, hein. possibilité, ouais. C'est possible. Franchement, après le main event de ce week-end, on a vu tout est possible, hein. Ouais, c'est clair. On s'en rappelle. En co-main, on a Kevin Holland contre Jack de la Maddalena, pardon. Là aussi, c'est très serré. Les bookmakers ont choisi de mettre Jake en favori à 1,74 et Kevin Holland à 2,05. Là, ça va être une grosse guerre, j'ai l'impression. Moi, je les aurais mis 1,80 tous les deux. Kevin Holland, quand même, qui a de grandes chances. Bah oui. Mais ouais, Jack de la Maddalena qui a un gros striking, mais et qui a prouvé aussi qu'il est bon au sol. Mais c'est pareil pour Kevin Holland, je trouve que c'est deux combattants très similaires sur leur propriété. Et ouais, je sais pas dans quel sens ça peut partir, ouais, mais je vois un truc à la décision. Et ça peut être pour Kevin Holland, hein, plus d'expérience peut-être. Ça peut Le payer. pouvoir, le pouvoir, il est plutôt pour Jack de la Madela. Kevin Durant, il a plus de volume, il est plus rapide, Ok. plus élusif, il est plus grand, pas plus coriace, pas plus Ouais. euh, corpulent, mais plus grand, vraiment très grand. Ok. Ouais, moi je prendrais Kevin Durant, je pense qu'il peut le faire. Il va être un peu plus, il est plus expérimenté dans la cage de l'UFC. Jack de la Madela, il a galéré contre son dernier adversaire. Laisse-moi voir son nom. Il était 8-3, quelque chose comme ça. Ouais, Basile Lafez, c'était un newcomer. Il a gagné une split décision. C'était vraiment, vraiment très serré. Il s'est pris beaucoup de takedowns au sol. Ouais. Moi, je l'avais perdant. Franchement, honnêtement, je l'avais perdant. Mhm. Mais, euh, mais ouais, donc il avait galéré contre Basile Lafez. Après, Basile Lafez, on m'a dit pas mal de choses sur lui, même s'il a un petit record, il est vraiment bon à la gym et bon au sol. D'ailleurs, il a takedown au moins 4 ou 5 fois dans le combat, si on se rappelle bien. Ouais. Kevin Holland, il vient de battre Chiesa, quand même. Tu vois, il a battu des gros noms. Il a battu des noms beaucoup plus importants que ce que Jack a fait. Santiago Ponzinibbio, Michael Chiesa, Tim Means, Alex Oliveira, Jacare Sosa, tu vois. Ouais. Euh, il a battu des bons noms comme Jacqueline Buckley. Donc, ouais, non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, je vais prendre Kevin Holland et par soumission.
Je pense il va réussir à mélanger un peu les takedowns. En plus, il est vraiment beaucoup plus polyvalent dans les jours d'aujourd'hui, Kevin Holland. Il s'améliore de Ouais. plus en plus. Et je pense qu'il peut le faire. Après avoir vu la façon dont il s'est fait prendre au sol, Jack Della Maddalena, il y a quelques mois, pour moi, il n'a pas eu le temps d'améliorer sa lutte en si peu de temps. Et Kevin Holland, il va surprendre. Il va surprendre, il va mélanger et il va réussir à le soumettre. Ah ouais, moi je le vois, mais à la décision. Kevin Holland à la décision, je dirais. Je Ça pense que ouais, marche. ça va être une grosse guerre et que Kevin va l'emporter sur une décision attendue. On verra. Ensuite, on a Raúl Rosas contre Terence Mitchell. Donc, Raúl Rosas, que tu connais bien puisque tu t'es entraîné avec lui. Il est favori à 1,17. Terence Mitchell à 4,50. Donc, à chaque fois, Raúl Rosas, il est super favori. Mais on rappelle que la dernière fois, il avait perdu euh, par décision. Un combat que pareil, que tout le monde voyait à sa portée. C'est ça. Mais c'était peut-être un peu tôt pour lui. Donc, ouais, 7-1. Raúl Rosas, on le rappelle, 18 ans. Terence Mitchell, 14-3, qui revient d'une défaite aussi contre Simon. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce match-up? Tu penses que Raúl Rosas peut le faire? Ouais, Raúl Rosas qui revient d'une défaite, mais qui revient d'une défaite quand même contre euh, Christian Rodriguez, 8-1, et vraiment, vraiment un gros prospect dans la catégorie des 61 kilos. Sa seule défaite, c'était contre Jonathan Pierce à 66, donc impressionnant quand même. Là, on se retrouve avec Raúl Rosas contre Terence Mitchell. Terence Mitchell qui est 14-3, et il revient d'une défaite de Cameron Simon, c'est le collègue à Dricus, Mhm. Duplessis. D'Afrique du Sud. Là, il est vraiment, vraiment bon. Donc, c'était sa seule défaite à l'UFC ou un seul combat à l'UFC. Il avait perdu contre Kai Kara France à l'Ultimate Fighter aussi. Après ça, il a pas mal de victoires. C'est pas contre la meilleure des oppositions. Il y a beaucoup de records perdants dans son truc. Ouais. Euh, Beaucoup de records qui sont pas disponibles, etc. Donc, on se demande un peu le calibre de l'opposition qu'il a eu à faire. Moi, je vais prendre Raul Rosas. Il est vraiment bon. Il a une cardio de ouf, une grosse lutte, un gros grappling. Même s'il n'est pas trop à l'aise dans son striking, il s'améliore de jour en jour. On se rappelle qu'il a que 18 ans quand même, donc le plus jeune des fighters à l'UFC. Je vais prendre Raúl Rosas, mais ça va pas être un combat facile comme avec Jay Perrin, quoi. Ça va pas être Non, c'est un sûr. essoufflement en une minute. À mon avis, il va un Ouais, peu galérer. Ça risque d'être une décision ou peut-être un finish au deuxième ou au troisième. Mais je prends Raoul quand même. Moi, je pense que Raoul, il va réussir et il est plus jeune, plus vif. Et ouais, je pense qu'il va le faire. Et je suis obligé de toute façon, c'est mon pote. Donc, mais ouais, c'est pas un combat facile, mine de rien, quand même. ouais. 14-3, c'est pas un peintre, le mec en face. Ouais, moi aussi, je pense que Raúl Rosas, il va revenir plus déter et que Terence Mitchell, c'est quelqu'un à sa portée, ouais, moi, je dirais qu'il peut le soumettre. Pareil, ouais, je dirais pas un début de combat, ça va être compliqué. Mais deuxième, troisième, je pense qu'il peut le faire. Ouais. Après, ouais, c'est pas une carte de ouf. Je sais pas si tu veux continuer sur les combats de la main card. On a Daniel Zellhuber contre Christos Giagos. Zellhuber qui est favori, qui est assez prometteur, hein, à 1,39, qui est pas très connu encore. Et Christos Giagos à 2,80. Base de ce match-up. Ouais, Zulberg, moi je le vois s'entraîner à Extreme Couture. Il s'est Ah ouais? entraîné pas mal de fois pour ce point-là. Il revient Mhm. d'une victoire contre Lando Vonada. Il a perdu contre Trey Ogden. Trey Ogden qui est Ouais. bon, vraiment bon. Il a battu Lucas Almeida sur les Contender Series. Mhm. Et avant ça, il était invaincu, hein. Et il Ouais, a il est pris 13-1. Ouais, ouais, il a pris des bons très records, beau record. des bons, ouais, des mecs qui sont 12-3, 8-4, 4-0, 6-2, 3-1. Donc, non, impressionnant, impressionnant. Ouais, je suis. Après, Christian Giagos, il est 20-10, mais attention, les mecs qu'il a pris à l'UFC, hein. On dirait qu'il le déteste. Ouais, Il a ouais, pris Armen Saroukian, Thiago Moises, Drakkar Klose. Ça, c'est ses défaites. Charles Oliveira. Ça, c'est ses défaites. Avant ça, il combattait en Russie, tu vois. Il a vraiment combattu des mecs chauds. Euh, Gilbert Burns, Chris Wade, Josh Emmett. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gros ouais. noms contre qui il perd à chaque fois. Et après, il a battu aussi il a battu des noms respectables. Ricky Glenn en une minute. Sean Soriano, tu vois, donc c'est quand même impressionnant ce qu'il a fait. Euh, je suis obligé d'aller sur Zellberg parce que c'est le prospect et je suis obligé d'aller sur lui. Il a que une défaite. Il est vraiment prometteur, mais ça va pas être un combat facile. Pareil, ça risque d'être une décision et ça risque d'être un peu serré.
Ouais, je pense aussi, ouais. Je vais prendre Daniel Zellhuber, ouais. Ouais, moi aussi, je reste sur. Moi, je dis, ouais, il peut le finir hein, aussi. Quand même pas mal de pouvoir dans les mains. Ah oui, non, il peut, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais Mais, une décision, mais c'est Christian Lagos, plus sage. il disparaît pas, quoi. Tu vois, il va être là tout le combat. Il faut vraiment le battre si tu veux le sortir. Ouais. Juste Donc là-bas, voilà. il y a Après, je pense. Fernando Padilla. Ouais, Fernando Padilla contre Kyle Nelson. Ça aussi, ça va être un beau combat, les deux qui sont assez impressionnants. Fernando Padilla qui avait pas dû battu notre pote Julian Erosa. Ouais. Et Kyle Nelson qui vient d'arriver aussi, qui a battu Blake Builder à la décision, qui est très prometteur. Donc là aussi, je m'attends à un beau match-up. Je crois que les cotes, c'est Padilla qui est favori à 1,34 et Kyle Nelson à 3,05. Et un petit billet peut-être à mettre sur Kyle Nelson, non? Je me suis entraîné avec Kyle Allison il y a quelques semaines. Il y a peut-être Ouais, un mois de ça. Dès qu'il a eu les news pour le combat. Donc Kyle Allison est bon, hein. Kyle Allison est impressionnant. C'est pas le mec le plus technique, c'est pas le mec le plus diversifié, etc., spectaculaire, mais il est là, quoi. Il est vraiment corpulent, lourd. Pour la catégorie, on se rappelle qu'il avait fait pas mal de combats à 70 kilos. Là, il est redescendu à 66. Il avait engagé un nutritionniste, etc. ah ouais, Après, bon, on sait qu'il le ramène pour perdre, hein, forcément. Il ramène Kyle Nelson pour perdre. Ce combat, il le ramène au Mexique. Il leur donne un prospect. Forcément, on sait ce qui se passe là. Mais ça risque d'être compliqué. Il est vraiment bon au sol. Il est fort. Il sait ce qu'il fait. Après, Fernando Padilla, c'est vraiment un prospect, hein. D'ailleurs, ils lui ont donné Julian Rosa pour son premier combat à l'UFC. C'est quand même un truc de ouf. ouais. Et quand on regarde un peu ce qu'il a fait en dehors de l'UFC, il a pris des gros noms, hein. Il a pris Spike Carlyle. euh, il avait pris Jordan Griffin de l'UFC. Il avait pris Derek Miner de l'UFC à LFA. Ryan Fillingham de l'UFC également. Non, impressionnant, franchement impressionnant. Il a pris des noms importants quand même en dehors de l'UFC. Donc, ouais, on verra ce qu'il peut faire. Je vais aller avec Al Nelson parce que je pense qu'il peut surprendre. Il est plus corpulent que Fernando. J'ai déjà roulé avec Fernando des années de ça. Quand il venait à Telle Planète, il y a un bail, hein. Je te parle de ça il y a 4 ans, tu vois, donc ça veut rien dire. Ouais. Mais ouais, il a une belle rubber guard, il est fort sur son dos, il a des soumissions de ouf. D'ailleurs, quand il avait combattu Julian Rosa, on avait fait tout un camp autour de ça. On avait vraiment travaillé ça parce qu'on pensait qu'il allait faire du grappling. Bon, il a fait du striking et il s'est fait TKO, même si c'était un early stoppage. Mais bon, quand même. Donc, ouais, Kyle Nelson, il faut qu'il fasse très attention au sol, mais je pense qu'il est plus corpulent et il a plus de pouvoir. Donc, on va voir ce qu'il peut faire. Ça peut être un bon underdog, hein, Kyle Nelson. Pour Ouais, c'est la ce que cote je où me il dis est, aussi, ouais. franchement, il vient de sortir Blake Bilder, on se rappelle. Il a Ouais. battu Blake Bilder par décision, qui était invaincu, il était 7-0. Donc, ouais, on verra ce qu'il peut faire. Mm. Après, je pense qu'on a fait le tour. La carte, elle est pas ouf, hein, Ouais, la franchement. prélim, j'allais dire sur la prélim, il y a 3 combats féminins. Donc, au final, 4 combats féminins en Ouais, tout sur la carte. Il y a Roman Kopilov qui va sûrement nous proposer un beau striking contre Josh Friend. Je ouais. pense que ça devrait le faire pour lui. Euh, ouais, après Daniel ça, c'est pas. Lacerda, qui Ouais, a eu Daniel quatre Lacerda, c'est défaites. vrai. Il a eu 3 ou 4 défaites d'affilée, je sais pas ce qu'il fait encore là. Mm. Il a eu 4 défaites d'affilée à l'UFC, il est toujours là. Après, il est que dans des combats impressionnants, mais bon, il s'est fait sortir. Il s'est fait finir 4 fois d'affilée, quoi. Ouais, ouais, c'est chaud. Et il est toujours à l'UFC, on se demande pourquoi, mais ouais. Mm. On verra ce qu'il peut faire. Après, il est toujours dans des guerres, mais il fait juste des très mauvais choix dans les combats, quoi. C'est ça qui est ennuyant avec lui. Mais bon, après, on a fait le tour, on va pas faire Il y a pas mal de newcomers en plus. Il y a Tracy Cortez qui revient. Mais bon, on va pas. Il y a Nathan Levy, le franco-israélien qui devait combattre, qui combat plus maintenant. Il s'est fait Encore remplacer une par fois, Charlie Campbell. ouais, putain. Il a pas de chance, hein. À Non, chaque fois, il y a quelque ouais, chose. c'est les docteurs qui l'ont sorti en plus. Ah ouais? Ah là, c'était de ce côté. Ouais, c'était son côté, un problème de docteur, ouais. Mhm. Mais ouais. Ben, très bien, ben, Bah, merci voilà, de on a nous fait le avoir tour. regardés. Ouais, je crois que c'est tout. N'hésitez pas, les gars, on s'abonne, hein, on continue à faire grossir, on commente, on like, on partage et portez-vous bien. Et puis à la semaine prochaine.